94. Nous ne citerons à ce sujet que l'entretien provoqué à propos des faits qui se sont passés en juin 1860 dans la rue des Noyers à Paris. On trouvera les détails dans la revue Spirit, le numéro d'août 1860. Question 1. À Saint-Louis. Auriez-vous la bonté de nous dire si les faits qu'on dit s'être passés dans la rue des Noyers sont réels? Quant à la possibilité, nous n'en doutons pas. Réponse. Oui, ces faits sont vrais. Seulement l'imagination des hommes les grossira, soit par peur, soit par ironie. Mais je le répète, ils sont vrais. Ces manifestations sont provoquées par un esprit qui s'amuse un peu aux dépens des habitants du lieu. Question 2. Y a-t-il dans la maison une personne qui soit cause de ces manifestations? Réponse. Elles sont toujours causées par la présence de la personne à laquelle on s'attaque. C'est que l'esprit perturbateur en veut à l'habitant du lieu où il est, et qu'il veut lui faire des malices, ou même cherche à le faire déloger. Question 3. Nous demandons si, parmi les habitants de la maison, il y a quelqu'un qui soit la cause de ces phénomènes par une influence médianimique spontanée et involontaire. Réponse. Il le faut bien. Sans cela, le fait ne pourrait avoir lieu. Un esprit habite un endroit de prédilection pour lui. Il reste dans l'inaction tant qu'une nature qui lui soit convenable ne s'est pas présentée dans cet endroit. Quand cette personne arrive, alors il s'amuse autant qu'il le peut. Question 4. La présence de cette personne sur les lieux même est-elle indispensable? Réponse. C'est le cas le plus ordinaire, et c'est celui du fait que vous citez. C'est pourquoi j'ai dit que sans cela le fait n'aurait pu avoir lieu. Mais je n'ai pas entendu généraliser. Il en est où la présence immédiate n'est pas nécessaire. Question 5. Ces esprits étant toujours d'un ordre inférieur, l'aptitude à leur servir d'auxiliaire est-elle une présomption défavorable pour la personne? Cela annonce-t-il une sympathie avec les êtres de cette nature? Réponse. Non, pas précisément, car cette aptitude tient à une disposition physique. Cependant, cela annonce très souvent une tendance matérielle qu'il serait préférable ne pas avoir, car plus on est élevé moralement, plus on attire à soi les bons esprits qui éloignent nécessairement les mauvais. Question 6. Où l'esprit va-t-il prendre les projectiles dont il se sert? Réponse. Ces divers objets sont le plus souvent pris sur les lieux ou dans le voisinage. Une force venant d'un esprit les lance dans l'espace, et ils tombent dans un endroit désigné par cet esprit. Question 7. Puisque les manifestations spontanées sont souvent permises, et même provoquées dans le but de convaincre, il nous semble que si certains incrédules en étaient personnellement l'objet, ils seraient bien forcés de se rendre à l'évidence. Ils se plaignent quelquefois de ne pouvoir être témoins de faits concluants. Ne dépendrait-il pas des esprits de leur faire donner quelques preuves sensibles? Réponse. Les athées et les matérialistes ne sont-ils pas à chaque instant témoins des effets de la puissance de Dieu et de la pensée? Cela ne les empêche pas de nier Dieu et l'âme. Les miracles de Jésus ont-ils converti tous ses contemporains? Les pharisiens qui lui disaient « Maître, faites-nous voir quelques prodiges », ne ressemblent-ils pas à ceux qui, de votre temps, demandent que vous leur fassiez voir des manifestations? S'ils ne sont pas convaincus par les merveilles de la création, ils ne le seraient pas davantage quand bien même les esprits leur apparaîtraient de la manière la moins équivoque, parce que leur orgueil les rend comme des chevaux rétifs. Les occasions de voir ne leur manqueraient pas s'ils les cherchaient de bonne foi. C'est pourquoi Dieu ne juge pas à propos de faire pour eux plus qu'il ne ferait pour ceux qui cherchent sincèrement à s'instruire, car il ne récompense que les hommes de bonne volonté. Leur incrédulité n'empêchera pas la volonté de Dieu de s'accomplir. Vous voyez bien qu'elle n'a pas empêché la doctrine de se répandre.
Cessez donc de vous inquiéter de leur opposition qui est à la doctrine comme l'ombre est au tableau, et lui donne un plus grand relief. Quel mérite aurait-il à être convaincu par la force? Dieu leur laisse toute la responsabilité de leur entêtement, et cette responsabilité sera plus terrible que vous ne le pensez. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, a dit Jésus, parce que ceux-là ne doutent pas de la puissance de Dieu. Question 8. Croyez-vous qu'il serait utile d'évoquer cet esprit pour lui demander quelques explications? Réponse. Évoquez-le si vous voulez, mais c'est un esprit inférieur qui ne vous donnera que des réponses assez insignifiantes. 95. Entretien avec l'esprit perturbateur de la rue des Noyers. 1. Évocation. Qu'avez-vous donc de m'appeler? Vous voulez donc des coups de pierre? C'est alors qu'on verrait un beau sauve-qui-peut, malgré votre air de bravoure. Question 2. Quand tu nous enverrais des pierres ici, cela ne nous effrayerait pas. Nous demandons même positivement si tu peux nous en envoyer. Réponse. Ici, je ne pourrais peut-être pas. Vous avez un gardien qui veille bien sur vous. Question 3. Dans la rue des Noyers, il y avait-il une personne qui te servait d'auxiliaire pour te faciliter les mauvais tours que tu jouais aux habitants de la maison? Réponse. Certainement. J'ai trouvé un bon instrument, et aucun esprit docte, savant et prude, pour m'en empêcher, car je suis gai, j'aime parfois à m'amuser. Question 4. Quelle était la personne qui t'a servi d'instrument? Réponse. Une servante. Question 5. Est-ce à son insu qu'elle te servait d'auxiliaire? Réponse. Oh oui, la pauvre fille, elle était la plus effrayée. Question 6. Agissais-tu dans un but hostile? Réponse. Moi? Je n'avais aucun but hostile, mais les hommes qui s'emparent de tout le feront tourner à leur avantage. Question 7. Qu'entends-tu par là? Nous ne te comprenons pas. Réponse. Je cherchais à m'amuser. Mais vous autres, vous étudierez la chose et vous aurez un fait de plus pour montrer que nous existons. Question 8. Tu dis que tu n'avais pas de but hostile, et pourtant, tu as cassé tous les carreaux de l'appartement, tu as ainsi causé un préjudice réel. Réponse. C'est un détail. Question 9. Où t'es-tu procuré les objets que tu as lancés? Réponse. Ils sont assez communs. Je les ai trouvés dans la cour, dans les jardins voisins. Question 10. Les as-tu tous trouvés ou en as-tu fabriqué quelques-uns? Entre parenthèses, voir ci-après, chapitre 8. Réponse. Je n'ai rien créé, rien composé. Question 11. Si tu n'en avais pas trouvé, aurais-tu pu en fabriquer? Réponse. C'eût été plus difficile, mais, à la rigueur, on mêle des matières, et cela fait un tout quelconque. Question 12. Maintenant, dis-nous comment tu les as lancés. Réponse. Ah, ceci est plus difficile à dire. Je me suis aidé de la nature électrique de cette fille, jointe à la mienne, moins matérielle. Nous avons pu transporter ainsi ces diverses matières à nous deux. Question 13. Tu voudrais bien, je pense, nous donner quelques renseignements sur ta personne? Dis-nous donc d'abord s'il y a longtemps que tu es mort. Réponse. Il y a assez longtemps. Il y a bien 50 ans. Question 14. Qu'étais-tu de ton vivant? Réponse. Pas grand-chose de bon. Je chiffonnais dans ce quartier, et on me disait parfois des sottises, parce que j'aimais trop la liqueur rouge du bonhomme Noé. Aussi, je voudrais les faire tous décamper. Question 15. Est-ce que toi-même et de ton plein gré, tu as répondu à nos questions? Réponse. J'avais un instituteur. Question 16. Quel est cet instituteur? Votre bon roi Louis. Remarque. Cette question est motivée par la nature de certaines réponses qui ont paru dépasser la portée de cet esprit par le fond des idées et même par la forme du langage. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il ait été aidé par un esprit plus éclairé
qui voulait profiter de cette occasion pour nous donner une instruction. Ceci est un fait très ordinaire, mais une particularité remarquable dans cette circonstance, c'est que l'influence de l'autre esprit s'est fait sentir sur l'écriture même. Celle des réponses où il est intervenu est plus régulière et plus coulante. Celle du chiffonnier est anguleuse, grosse, irrégulière, souvent peu lisible et porte un tout autre caractère. Question 17. Que fais-tu maintenant? T'occupes-tu de ton avenir? Réponse. Pas encore. J'erre. On pense si peu à moi sur la terre que personne ne prie pour moi. Aussi, je ne suis pas aidé, je ne travaille pas. Remarque. On verra plus tard combien on peut contribuer à l'avancement et au soulagement des esprits inférieurs par la prière et les conseils. Question 18. Quel était ton nom de ton vivant? Réponse. Jeannette. Question 19. Eh bien, Jeannette, nous prierons pour toi. Dis-nous si notre évocation t'a fait plaisir ou t'a contrarié. Réponse. Plutôt plaisir, car vous êtes de bons enfants, de gais vivants, quoique un peu austères. C'est égal. Vous m'avez écouté, je suis content. Signé Jeannette. Chapitre 5. Manifestation physique spontanée. Le bruit, tapage et perturbation, objet lancé, phénomène des apports. 82. Les phénomènes dont nous venons de parler sont provoqués, mais il arrive quelquefois qu'ils ont lieu spontanément, sans participation de la volonté. Loin de là, puisqu'ils deviennent souvent très importants, ce qui exclut en outre la pensée qu'ils peuvent être un effet de l'imagination surexcitée par les idées spirites. C'est qu'ils se produisent chez des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, et au moment où elles s'y attendent le moins. Ces phénomènes qu'on pourrait appeler le spiritisme pratique naturel sont très importants, parce qu'ils ne peuvent être suspectés de connivence. C'est pourquoi nous engageons les personnes qui s'occupent des phénomènes spirites à recueillir tous les faits de ce genre qui viendraient à leur connaissance, mais surtout à en constater avec soin la réalité par une étude minutieuse des circonstances, afin de s'assurer qu'on n'est pas le jouet d'une illusion ou d'une mystification. 83. De toutes les manifestations spirites, les plus simples et les plus fréquentes sont les bruits et les coups frappés. C'est ici surtout qu'il faut craindre l'illusion, car une foule de causes naturelles peuvent en produire. Le vent qui siffle ou qui agite un objet, un corps que l'on remue soi-même sans s'en apercevoir, un effet acoustique, un animal caché, un insecte, etc., voire même les espiègleries des mauvais plaisants. Les bruits spirites ont d'ailleurs un caractère particulier, tout en affectant une intensité et un timbre très variés, qui les rendent aisément reconnaissables et ne permettent pas de les confondre avec le craquement du bois, le pétillement du feu ou le tic-tac monotone d'une pendule. Ce sont des coups secs, tantôt sourds, faibles et légers, tantôt clairs, distincts, quelquefois bruyants, qui changent de place et se répètent sans avoir une régularité mécanique. De tous les moyens de contrôle le plus efficace, celui qui ne peut laisser de doute sur leur origine, c'est l'obéissance à la volonté. Si les coups se font entendre dans l'endroit désigné, s'ils répondent à la pensée par leur nombre ou leur intensité, on ne peut méconnaître en eux une cause intelligente. Mais le défaut d'obéissance n'est pas toujours une preuve contraire. 84. Admettons maintenant que, par une constatation minutieuse, on acquiert la certitude que les bruits ou tout autre effet sont des manifestations réelles. Est-il rationnel de s'en effrayer? Non, assurément, car dans aucun cas il ne saurait y avoir le moindre danger. Les personnes auxquelles on persuade que c'est le diable peuvent seules en être affectées d'une manière fâcheuse, comme les enfants auxquels on fait peur du loup-garou ou de croque-mitaine. Ces manifestations acquièrent dans certaines circonstances, il faut en convenir, des proportions et une persistance désagréable dont on a le désir bien naturel de se débarrasser.
Une explication est nécessaire à ce sujet. 85. Nous avons dit que les manifestations physiques ont pour but d'appeler notre attention sur quelque chose et de nous convaincre de la présence d'une puissance supérieure à l'homme. Nous avons dit aussi que les esprits élevés ne s'occupent pas de ces sortes de manifestations. Ils se servent des esprits inférieurs pour les produire, comme nous nous servons de serviteurs pour la grosse besogne, et cela dans le but que nous venons d'indiquer. Ce but, une fois atteint, la manifestation matérielle cesse, parce qu'elle n'est plus nécessaire. Un ou deux exemples feront mieux comprendre la chose. 86. Il y a plusieurs années, au début de mes études sur le spiritisme, étant un soir occupé d'un travail sur cette matière, des coups se firent entendre autour de moi, pendant 4 heures consécutives. C'était la première fois que pareille chose m'arrivait. Je constatai qu'il n'avait aucune cause accidentelle. Mais dans le moment, je n'en pus savoir davantage. J'avais à cette époque occasion de voir fréquemment un excellent médium écrivain. Dès le lendemain, j'interrogeai l'esprit qui se communiquait par son intermédiaire sur la cause de ces coups. « C'est, me fut-il répondu, ton esprit familier qui voulait te parler. » Et que voulait-il me dire? Réponse. Tu peux le lui demander toi-même, car il est là. Ayant donc interrogé cet esprit, il se fit connaître sous un nom allégorique. J'ai su depuis, par d'autres esprits, qu'il appartient à un ordre très élevé et qu'il a joué sur la terre un rôle important. Il me signala des erreurs dans mon travail, en m'indiquant les lignes où elles se trouvaient, me donna d'utiles et sages conseils, et ajouta qu'il serait toujours avec moi et viendrait à mon appel toutes les fois que je voudrais l'interroger. Depuis lors, en effet, cet esprit ne m'a jamais quitté. Il m'a donné maintes preuves d'une grande supériorité, et son intervention bienveillante et efficace a été manifeste pour moi, dans les affaires de la vie matérielle comme en ce qui touche aux choses métaphysiques. Mais dès notre premier entretien, les coups ont cessé. Que voulait-il en effet? Entrer en communication régulière avec moi. Pour cela, il fallait m'avertir. L'avertissement donné, puis expliqué, les relations régulières établies, les coups devenaient inutiles. C'est pourquoi ils ont cessé. On ne bat plus le tambour pour réveiller les soldats une fois qu'ils sont debout. Un fait à peu près semblable est arrivé à un de nos amis. Depuis quelque temps, sa chambre retentissait d'un bruit divers qui devenait très fatigant. L'occasion s'étant présentée d'interroger l'esprit de son père par un médium écrivain, il sut ce qu'on lui voulait, fit ce qui lui fut recommandé, et depuis lors, il n'a plus rien entendu. Il est à remarquer que les personnes qui ont avec les esprits un moyen régulier et facile de communication ont beaucoup plus rarement des manifestations de ce genre, et cela se conçoit. 87. Les manifestations spontanées ne se bornent pas toujours à des bruits et à des coups frappés. Elles dégénèrent quelquefois en véritables tapages et en perturbations. Des meubles et objets divers sont bouleversés. Des projectiles de toutes sortes sont lancés du dehors. Des portes et des fenêtres sont ouvertes et fermées par des mains invisibles. Des carreaux sont brisés, ce qui peut être mis sur le compte de l'illusion. Le bouleversement est souvent très effectif, mais quelquefois il n'a que les apparences de la réalité. On entend du vacarme dans une pièce voisine, un bruit de vaisselle qui tombe et se brise avec fracas, des bûches qui roulent sur le plancher. On se hâte d'accourir, et l'on trouve tout tranquille et en ordre. Puis, à peine sorti, le tumulte recommence. 88. Les manifestations de ce genre ne sont ni rares ni nouvelles. Il y a peu de chroniques locales qui ne renferment quelques histoires de ce genre. La peur a sans doute souvent exagéré des faits qui ont dû prendre des proportions gigantesquement ridicules en passant de bouche en bouche. La superstition aidant, les maisons où ils se sont passés ont été réputées hantées par le diable. Et de là, tous les contes merveilleux ou terribles de revenants.
De son côté, la fourberie n'a pas laissé échapper une si belle occasion d'exploiter la crédulité, et cela souvent au profit d'intérêts personnels. On conçoit du reste l'impression que des faits de ce genre, même réduits à la réalité, peuvent faire sur des caractères faibles et prédisposés par l'éducation aux idées superstitieuses. Le plus sûr moyen de prévenir les inconvénients qu'ils pourraient avoir, puisqu'on ne saurait les empêcher, c'est de faire connaître la vérité. Les choses les plus simples deviennent effrayantes quand la cause est inconnue. Quand on sera familiarisé avec les esprits et que ceux auxquels ils se manifestent ne croiront plus avoir une légion de démons à leur trousse, ils n'en auront plus peur. On peut voir dans la revue Spirit le récit de plusieurs faits authentiques de ce genre. Entre autres, l'histoire de l'esprit frappeur de Bergzabern, dont les mauvais tours ont duré plus de 8 ans. Numéro de mai, juin et juillet 1858. Celle de Diebelsdorf, d'août 1858. Celle du boulanger des Grandes Ventes, près de Dieppe, mars 1860. Celle de la rue des Noyers, à Paris, août 1860. Celle de l'esprit de Castelnaudary, sous le titre d'Histoire d'un damné, de février 1860. Celle du fabricant de Saint-Pétersbourg, avril 1860, et beaucoup d'autres. 89. Les faits de cette nature ont souvent le caractère d'une véritable persécution. Nous connaissons 6 sœurs qui habitaient ensemble et qui pendant plusieurs années trouvaient le matin leurs robes dispersées, cachées jusque sur les toits, déchirées et coupées en morceaux, quelque précaution qu'elles prissent de les enfermer à clé. Il est souvent arrivé que des personnes couchées et parfaitement éveillées voyaient secouer leurs rideaux, arracher violemment leurs couvertures et leurs oreillers, étaient soulevées sur leurs matelas et quelquefois même jetées hors du lit. Ces faits sont plus fréquents qu'on ne croit. Mais la plupart du temps, ceux qui en sont victimes n'osent pas en parler par crainte du ridicule. Il est à notre connaissance que l'on a cru guérir certains individus de ce qu'on regardait comme des hallucinations, en les soumettant au traitement des aliénés, ce qui les a rendus réellement fous. La médecine ne peut comprendre ces choses, parce qu'elle n'admet dans les causes que l'élément matériel, d'où résultent les méprises souvent funestes. L'histoire un jour racontera certains traitements du XIXe siècle, comme on raconte aujourd'hui certains procédés du Moyen Âge. Nous admettons parfaitement que certains faits sont l'œuvre de la malice ou de la malveillance, mais si, toute constatation faite, il demeure avéré qu'ils ne sont pas l'œuvre des hommes, il faut convenir qu'ils sont celles, les uns diront du diable, nous dirons des esprits. Mais de quels esprits? 90. Les esprits supérieurs, pas plus que parmi nous les hommes graves et sérieux, ne s'amusent à donner des charivaris. Nous en avons souvent fait venir pour leur demander le motif qui les porte à troubler ainsi le repos. La plupart n'ont d'autre but que de s'amuser. Ce sont des esprits plutôt légers que méchants, qui se rient des frayeurs qu'ils occasionnent et des recherches inutiles que l'on fait pour découvrir la cause du tumulte. Souvent, ils s'acharnent après un individu qu'ils se plaisent à vexer et qu'ils poursuivent de demeure en demeure. D'autres fois, ils s'attachent à un local sans autre motif que leur caprice. C'est quelquefois aussi une vengeance qu'ils exercent, comme nous aurons l'occasion de le voir. Dans certains cas, leur intention est plus louable. Ils veulent appeler l'attention et se mettre en rapport, soit pour donner un avertissement utile à la personne à laquelle ils s'adressent, soit pour demander quelque chose pour eux-mêmes. Nous en avons souvent vu demander des prières. D'autres solliciter l'accomplissement en leur nom d'un vœu qu'ils n'avaient pu remplir. D'autres, enfin, vouloir, dans l'intérêt de leur propre repos, réparer une mauvaise action commise par eux de leur vivant. En général, on a tort de s'en effrayer. Leur présence peut être inopportune, mais non dangereuse. On conçoit du reste le désir qu'on a de s'en débarrasser, et l'on fait généralement pour cela tout le contraire de ce qu'il faudrait. Ce sont des esprits qui s'amusent. Plus on prend la chose au sérieux, plus ils persistent,
comme des enfants espiègles qui harcèlent d'autant plus qu'ils voient s'impatienter et qui font peur aux poltrons. Si l'on prenait le sage parti de rire soi-même de leurs mauvais tours, ils finiraient par se lasser et par rester tranquilles. Nous connaissons quelqu'un qui, loin de s'irriter, les excitait, les mettait au défi de faire telle ou telle chose, si bien qu'au bout de quelques jours, ils ne revinrent plus. Mais, comme nous l'avons dit, il y en a dont le motif est moins frivole. C'est pourquoi il est toujours utile de savoir ce qu'ils veulent. S'ils demandent quelque chose, on peut être certain qu'ils cesseront leur visite dès que leur désir sera satisfait. Le meilleur moyen d'être renseigné à cet égard, c'est d'évoquer l'esprit par l'intermédiaire d'un bon médium écrivain. À ces réponses, on verra tout de suite à qui l'on a affaire, et l'on agira en conséquence. Si c'est un esprit malheureux, la charité veut qu'on le traite avec les égards qu'il mérite. Si c'est un mauvais plaisant, on peut agir envers lui sans façon. S'il est malveillant, il faut prier Dieu de le rendre meilleur. En tout état de cause, la prière ne peut toujours avoir qu'un bon résultat. Mais la gravité des formules d'exorcistes les fait rire, et ils n'en tiennent aucun compte. Si l'on peut entrer en communication avec eux, il faut se défier des qualifications burlesques ou effrayantes qu'ils se donnent quelquefois pour s'amuser de la crédulité. Nous reviendrons avec plus de détails sur ce sujet, et sur les causes qui rendent souvent les prières inefficaces, dans les chapitres des lieux hantés et de l'obsession. 91. Ces phénomènes, quoique exécutés par des esprits inférieurs, sont souvent provoqués par des esprits d'un ordre plus élevé dans le but de convaincre de l'existence des êtres incorporels et d'une puissance supérieure à l'homme. Le retentissement qui en résulte, l'effroi même que cela cause, appellent l'attention et finiront par faire ouvrir les yeux aux plus incrédules. Ceux-ci trouvent plus simple de mettre ces phénomènes sur le compte de l'imagination, explication très commode et qui dispense d'en donner d'autres. Pourtant, quand des objets sont bousculés ou vous sont jetés à la tête, il faudrait une imagination bien complaisante pour se figurer que pareilles choses sont quand elles ne sont pas. On remarque un effet quelconque, cet effet a nécessairement une cause. Si une froide et calme observation nous démontre que cet effet est indépendant de toute volonté humaine et de toute cause matérielle, si de plus il nous donne des signes évidents d'intelligence et de libre volonté, ce qui est le signe le plus caractéristique, on est bien forcé de l'attribuer à une intelligence occulte. Quels sont ces êtres mystérieux? C'est ce que les études spirites nous apprennent de la manière la moins contestable, par des moyens qu'elles nous donnent de communiquer avec eux. Ces études nous apprennent en outre à faire la part de ce qu'il y a de réel, de faux ou d'exagéré dans les phénomènes dont nous ne nous rendons pas compte. Si un effet insolite se produit, bruit, mouvement, apparition même, la première pensée que l'on doit avoir, c'est qu'il est dû à une cause toute naturelle, parce que c'est la plus probable. Il faut alors rechercher cette cause avec le plus grand soin et n'admettre l'intervention des esprits qu'à bon escient. C'est le moyen de ne pas se faire d'illusions. Celui, par exemple, qui sans être approché par personne recevrait un soufflet ou des coups de bâton sur le dos, comme cela s'est vu, ne saurait douter de la présence d'un être invisible. On doit se tenir en garde non seulement contre des récits qui peuvent être tout au moins entachés d'exagération, mais contre ses propres impressions et ne pas attribuer une origine occulte à tout ce que l'on ne comprend pas. Une infinité de causes très simples et très naturelles peuvent produire des effets étranges au premier abord, et ce serait une véritable superstition de voir partout des esprits occupés à renverser les meubles, briser la vaisselle, susciter enfin les 1001 tracasseries de ménage qu'il est plus rationnel de mettre sur le compte de la maladresse. 92. L'explication donnée du mouvement des corps inertes s'applique naturellement à tous les effets spontanés que nous venons de voir. Les bruits, quoique plus forts que les coups frappés dans la table, ont la même cause. Les objets lancés ou déplacés le sont par la même force qui soulève un objet quelconque. Une circonstance vient même ici à l'appui de cette théorie. On pourrait se demander où est le médium dans cette circonstance.
Les esprits nous ont dit qu'en pareil cas, il y a toujours quelqu'un dont le pouvoir s'exerce à son insu. Les manifestations spontanées se produisent très rarement dans les endroits isolés. C'est presque toujours dans des maisons habitées qu'elles ont lieu, et par le fait de la présence de certaines personnes qui exercent une influence sans le vouloir. Ces personnes sont de véritables médiums qui s'ignorent eux-mêmes, et que nous appelons pour cette raison médiums naturels. Ils sont aux autres médiums ce que les somnambules naturels sont aux somnambules magnétiques, et tout aussi curieux à observer. 93. L'intervention volontaire ou involontaire d'une personne douée d'une aptitude spéciale pour la production de ces phénomènes paraît être nécessaire dans la plupart des cas, quoi qu'il y en ait où l'esprit semble agir seul. Mais alors, il se pourrait qu'il puisât le fluide animalisé ailleurs que chez une personne présente. Ceci explique pourquoi les esprits qui nous entourent sans cesse ne produisent pas à chaque instant des perturbations. Il faut d'abord que l'esprit le veuille, qu'il ait un but, un motif. Sans cela, il ne fait rien. Il faut souvent ensuite qu'il trouve précisément dans le lieu où il voudrait agir une personne apte à le seconder, coïncidence qui se rencontre assez rarement. Cette personne survenant inopinément, il en profite. Malgré la réunion des circonstances favorables, il pourrait encore en être empêché par une volonté supérieure qui ne lui permettrait pas d'agir à son gré. Il peut ne lui être permis de le faire que dans certaines limites, et dans le cas où ces manifestations seraient jugées utiles, soit comme moyen de conviction, soit comme épreuve pour la personne qui en est l'objet.